Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Bo. Cette Sidra est la troisième des Sidrotes du livre de Shemot, Shemot Va'era Bo, et elle est consacrée, comme les deux précédentes, à la formidable épopée de la sortie d'Égypte. Nous allons assister dans la Sidra de Bo aux trois dernières plaies d'Égypte. La plaie de Arbé, les sauterelles, la plaie de Rocher, l'obscurité, et la plaie de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Cette dernière plaie sera décisive puisqu'elle va peser dans le choix du pharaon lorsque celui-ci va enfin consentir, sous cette pression, à libérer les enfants d'Israël. Mais ce qui est intéressant et ce qui occupe une grande partie de cette Sidra de Bo, c'est le premier seder de l'histoire. C'est de comprendre pourquoi, alors que la mort des premiers-nés frappe à l'extérieur, les enfants d'Israël s'attablent, sont dans leur maison et célèbrent le premier seder de l'histoire. Lorsque nous célébrons le seder, nous le faisons en souvenir de la sortie d'Égypte. Nous mangeons les matzot parce que les enfants d'Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, ils sont sortis précipitamment d'Égypte le matin du 15 Nissan, et donc c'est pour ça, en souvenir, nous consommons donc des matzot. Mais là, les béné Israël ne sont pas encore sortis d'Égypte. Ils ne sont pas encore le matin du 15 Nissan. Nous sommes dans la nuit, le soir, la nuit du 15 Nissan, la nuit de la mort des premiers-nés. Et pourtant, déjà, les enfants d'Israël consomment des matzot. Alors, ils consomment aussi des herbes amères en souvenir de l'esclavage. On peut dire que là, effectivement, l'esclavage s'est arrêté, mais la consommation des matzot pose problème. De même que l'ensemble de la célébration du Seder, ce soir-là, nous pose problème. On ne comprend pas pourquoi les béné Israël ont donc célébré cela si on place le Seder dans une perspective de rappel ou de commémoration ou de souvenir de la sortie d'Égypte. En réalité, c'est qu'il ne faut pas considérer le Seder comme cela. Et le fait que les béné Israël aient fait le Seder comme cela est exposé dans notre Sidra de Bo avant même d'être sortis d'Égypte est une leçon de la façon dont nous devons vivre les choses. Il est dit, effectivement, que chacun d'entre nous, à soir de Pessah, doit vivre les choses comme lui-même étant lui-même sorti d'Égypte. Et donc, lorsqu'on va vivre le Seder le soir de Pessah, on va le faire comme les béné Israël l'ont vécu la veille même de leur sortie. Et donc, on comprend que la fête de Pessah, en tout cas le Seder, le premier soir, n'est pas une simple commémoration de la sortie d'Égypte, mais il y a quelque chose de bien plus profond que cela. Revenons en arrière sur les versets. On voit que Vayomer Hashem el Moshe, Dieu s'adresse à Moshe, vers Aaron, également à Aaron, Beretz Mitzrayim les morts, dans le pays d'Égypte, pour dire. Le premier commandement que que Dieu va donner à Moshe pour le transmettre et à Aaron aux enfants d'Israël, c'est le commandement suivant. Achodesh hazeh lachem, rosh chodashim, rishonuhu lachem le chodche hashana. Ce jour, ce mois-ci, sera pour vous le premier des mois, le premier pour vous dans les mois de l'année. On voit dans ce verset, premièrement, l'obligation de célébrer Rosh Chodesh, c'est-à-dire le premier jour du mois, et également l'obligation de marquer le calendrier par ce premier mois, celui de la sortie d'Égypte, le mois de Nissan. Alors le mot Nissan n'est pas inscrit, car savoir que tous les noms des mois juifs ne viendront que beaucoup plus tard, au moment du retour de la captivité de Babylone. Donc on parle dans la Torah de premier mois, deuxième mois, troisième mois. Le premier mois de l'année étant celui de la sortie d'Égypte, le mois de Nissan selon le compte de la Torah. Nous savons, nous, Rosh Hashanah en Tishri, premier Tishri, c'est le 7e mois de l'année, mais là il s'agit du décompte pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on parle du décompte du peuple, de l'histoire du peuple, on va le faire à partir du mois de Nissan. Et d'ailleurs, les règnes des rois étaient également comptés à partir du mois de Nissan. Donc le premier commandement finalement donné au peuple juif de toute l'histoire de la Torah, est celui de Rosh Chodesh. Et d'ailleurs Rashi, lorsqu'il ouvre son commentaire sur la création du monde, nous dit « Je ne comprends pas pourquoi on commence par la création des arcs, et la création du monde. On aurait dû commencer par ce verset, à Chodesh Hazeh,
lachem rosh chodashim, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, puisqu'il s'agit du premier commandement donné au peuple juif, et que la Torah est un livre d'abord de commandements, de mitzvot, avant même d'être un livre d'histoire. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne commence pas la Torah par cela. Et il répond, on commence la Torah par la création du monde, pour dire que le monde a été créé par Dieu, qu'il attribue les terres à qui bon lui semble, et qu'il a attribué la terre d'Israël au peuple juif. Mais revenons à notre Sidra. Donc, premier des mois, et l'obligation d'avoir un propre calendrier, de rompre est un premier signe de rupture avec l'Égypte. Imaginons quand même que les Hébreux sont en Égypte depuis 210 ans, qu'ils sont asservis depuis un siècle, et que non seulement les corps sont asservis, mais aussi les mentalités, les esprits sont soumis au maître égyptien. La culture et la religion égyptienne peut-être ont pénétré très profondément les corps et les esprits des Hébreux. Il faut donc, dans un premier temps, marquer une rupture. Et comment marquer une rupture, si ce n'est que d'avoir son propre calendrier? C'est déjà le premier signe de liberté. Si je compte le temps différemment de mes maîtres, eh bien, je m'affranchis de mes maîtres. Les jours importants pour mes maîtres ne le seront pas pour moi. Et vice-versa, les jours de fête, le Shabbat, seront les jours essentiels de mon calendrier. De plus, dans ce calendrier, je me rattache à la dimension divine, à la dimension transcendante, à la dimension spirituelle, par le fait que je marque bien évidemment le Shabbat ou les jours de fête. Avoir son propre calendrier marque une rupture profonde avec les maîtres égyptiens. C'est le premier pas vers la liberté. Deuxième point, toujours sur ce Rosh Chodesh, il faut savoir que Rosh Chodesh, le premier du mois, a été fixé de façon humaine par le Beit Din, par le tribunal rabbinique, qui voyait arriver deux témoins, témoins de la nouvelle lune, et ont proclamé Rosh Chodesh sur la foi de ces deux témoins. Et si eh bien, les témoins ne venaient pas, automatiquement, le lendemain, c'était Rosh Chodesh. Il en résulte donc que Rosh Chodesh est fixé par les hommes et que tous les jours du mois suivant dépendent du Rosh Chodesh fixé par le tribunal rabbinique. Et par conséquent, les fêtes comme Pessah, Sukkot, Shavuot, contrairement d'ailleurs au Shabbat qui lui revient immuablement tous les samedis, eh bien, les fêtes, leurs dates dépendent du choix du Beit Din, de la décision du Beit Din. Comme si Israël avait un pouvoir lui-même de marquer le temps. Ce pouvoir lui est octroyé par l'Éternel. Et c'est pourquoi on dit d'ailleurs, chaque jour de fête, Mekadesh Yisraël ve'azmanim, Dieu sanctifie le peuple juif, qui lui est dès lors capable de sanctifier le temps. Cette première mitzvah de Rosh Chodesh, non seulement marque la rupture avec l'Égypte, ce premier pas vers la liberté, en s'appropriant le temps, en s'appropriant le calendrier, mais aussi, le peuple juif reçoit à ce moment-là cette dimension spirituelle lui permettant d'égrener, de marquer, de fixer lui-même le calendrier, le temps, et donc tous les jours de fête, les rendez-vous avec Dieu. Quel exemple extraordinaire de kedusha, de sainteté, de spiritualité octroyée au peuple juif à ce moment-là. Tout de suite après, dans les versets, on nous parle de l'ordre donné à Moshe et Aaron. Je lis d'abord el adat Israël, el kol adat Israël, parler à toute l'assemblée d'Israël, les morts en disant Be'esor la chodesh hazeh bi'ikru lachem ish se levet avot ish levet avot c'est la bait. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur que le 10 du mois, que chacun prenne, chaque homme, il s'agit de maison familiale, un mouton par maison paternelle, un mouton pour la maison. Il s'agit ici effectivement de l'ordre donné de prendre l'agneau de le 10 Nissan, de le garder 4 jours pour vérifier s'il n'y a pas quelques défauts. Si l'animal a défaut, on ne peut pas le sacrifier. Et le 14 Nissan dans l'après-midi, à ce moment-là, de le sacrifier, de le griller pour le manger le soir au Seder. Et il est écrit à propos de cela, et également, de placer son sang sur les deux linteaux, le linteau et les deux poteaux, afin de protéger les bénis Israël de la venue de la mort. Ainsi, les maisons juives sont marquées et la mort des premiers-nés les épargnera. La vocation de ce Korban Pessah, donc de sacrifice de l'agneau dit de Pessah, est double. D'abord, bien sûr, le sang qui va
marquer l'identité juive de chaque maison et la protéger donc de la plaie des premiers-nés. D'ailleurs, on sait très bien que Dieu savait qui était juif, qui n'était pas juif. Donc on n'a pas mis le sang à l'extérieur juste pour montrer que c'était une maison juive, on l'a mis à l'intérieur pour qu'on puisse le voir au moment du Seder. Il s'agit juste d'une marque identitaire forte que chaque juif voulait donc marquer chez lui pour montrer qu'il appartenait au peuple juif. Mais le sacrifice lui-même de Pessah, de l'agneau de Pessah, et le fait de le griller, donc on sent les odeurs partout en Égypte, et ensuite de le consommer, était une injure, une abomination pour les Égyptiens. Rappelons que les Égyptiens vénéraient le mouton comme un animal sacré, comme le font un peu aujourd'hui les hindous en Inde. Ils le vénéraient, et il y avait même un dieu à tête de bélier, Amon-Ra, et ce dieu-là donc était le dieu de l'Égypte, un des dieux les plus vénérés en Égypte. Et donc par conséquent, effectivement, d'abattre ce dieu, mais non seulement de l'abattre, mais aussi de le faire griller pour que les odeurs s'en répandent, et ensuite de le consommer, marque cette fois-ci une forme de violence, de rupture vis-à-vis du maître égyptien. Si je tue le dieu de l'Égypte, alors je me dégage totalement de la tutelle de l'Égypte. Il ne s'agit pas juste d'une vengeance, mais d'une volonté de rupture avec l'Égypte. Comment cela? Pourquoi cela? Est-ce qu'il fallait juste provoquer les Égyptiens, les narguer? Est-ce que c'est de cela dont il s'agit? Probablement pas. Il s'agit en fait d'une mitzvah, d'un commandement destiné à créer une rupture dans les mentalités même des Hébreux. Comme nous l'avons expliqué pour Or Chodesh, il y a une sorte de cohérence d'ailleurs dans le texte. Les Hébreux liés à leur maître, influencés par le pouvoir de l'Égypte, influencés par la culture et la religion de l'Égypte, devaient marquer, après le nouveau calendrier, à nouveau une rupture forte avec leur maître par le sacrifice de ce qui était considéré comme le plus sacré par leur maître, et donc de consommer cet animal pour montrer que, évidemment, tout le principe de l'Égypte, toute l'édification, entre guillemets, spirituelle de l'Égypte, basée sur les cultes des dieux, tout cela s'effondrait et que, véritablement, on marchait vers la liberté. C'est donc à usage interne, si je peux m'exprimer ainsi, pour les Hébreux eux-mêmes qu'il fallait marquer cette rupture par le sacrifice de l'agneau de Pessah. Enfin, nous savons que dans l'astronomie, une pseudo-science, pas une science, mais un art qui est destiné à prévoir l'avenir des gens par l'observation des constellations ou des étoiles. Les Égyptiens pratiquaient l'astronomie et les Hébreux étaient certainement très influencés par cela. La constellation du Thalès, c'est-à-dire de l'agneau, se situe au mois de Nissan. Or, nous savons, depuis Abraham, que Ein Mazal de Israël, il n'y a pas de prédestination pour le peuple juif. L'histoire du peuple juif n'est pas écrite à l'avance. Nous le savons, nous. Eh bien, de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham lorsque Abraham, dans un midrash, fut soulevé par Dieu au-dessus même des étoiles. Et Dieu lui a dit, voilà, les étoiles, tu ne peux pas les compter, ainsi sera ta descendance. Mais le fait de le soulever au-dessus des étoiles montre que cette descendance, cette histoire est indépendante du mouvement des astres, du mouvement des constellations. Il n'y a pas de déterminisme pour Israël, ce qu'on traduit par Ein Mazal Israël, pas de déterminisme pour Israël. Alors c'est bien qu'on dit Mazal Tov dans les mariages, que vous ayez un bon signe, ok, mais en vérité il n'y a pas de Mazal, si ce n'est un Mazal Tov, mais qu'il faut créer soi-même. On n'est pas sous une histoire déjà écrite d'avance, sous une prédétermination. Et c'est cela aussi que les Hébreux font lorsqu'ils consomment le Thalès. Ils consomment, si on peut dire, ce qui représente la constellation de l'agneau pour montrer que quelque part, ils ne dépendent pas des signes astrologiques. On me dit aujourd'hui l'astrologie, qui y croit? Plus personne. Mais on croit à d'autres règles qui sembleraient dicter les histoires des hommes, des règles sociologiques, historiques, etc., etc. Et on va déterminer l'avenir de tel ou tel peuple simplement parce que des savants ou des pseudo-savants ont considéré que d'après les courbes, on allait vers telle ou telle destination, le peuple juif allait vers sa perdition, pourquoi pas aujourd'hui au Proche-Orient, etc. Eh bien, tout cela n'est pas vrai. Tout cela peut être démenti, il n'y a pas de prédestination pour Israël. L'agneau qui représente la constellation est peut-être une sorte d'histoire écrite à l'avance, est sacrifié, est mangé.
Il y a une totale liberté du peuple juif. Encore faut-il se saisir cette liberté pour pouvoir construire et aller de l'avant. Mais cela, c'est un défi extraordinaire qui constitue la suite de notre histoire. Shabbat Shalom à tous.